Donc merci Madame l'inspectrice pour cette présentation. On a écouté des gens du terrain, on s'est parlé, on a regardé des résultats d'études scientifiques et on en a tiré 5 principes. Le premier principe, c'est un projet orthographique. Est-ce que l'enfant, au final, on lui propose un projet? Le deuxième, c'est se concentrer sur la partie opaque des mots. Le troisième, est-ce qu'on exploite bien tous les mécanismes de la mémoire? Le quatrième, pratiquer l'encodage orthographique dès l'entrée de la lecture. Est-ce qu'on ne pourrait pas inventer quelque chose là-dessus? Et le cinquième, on ne cessera de vous en parler, c'est de l'enthousiasme, parce que l'enthousiasme, c'est de l'attention. Lors de cette journée académique de l'innovation, le temps était contraint et la présentation des principes a été résumée. Je vous propose ici une présentation complète. Principe 1. Proposer au binôme enfant-enseignant un projet orthographique. Il est démontré que la pédagogie par projet est efficace, car elle offre un but, un objectif et souvent du sens. Concernant l'orthographe, qu'allons-nous proposer? Est-ce de savoir écrire les 1 200 000 mots français? Est-ce se limiter aux 80 000 mots d'un dictionnaire? Ou aux 30 000 mots qu'utilise un adulte? Que va-t-on proposer à l'enfant? Notre proposition, c'est un corpus orthographique. De quoi est-il composé? Tout d'abord, il est composé des mots les plus fréquents. Quitte à savoir écrire un mot, autant savoir écrire le mot que je vais souvent rencontrer lorsque j'écris. Il est composé des mots qui demandent un savoir orthographique particulier. Perdrix, c'est pas un mot qu'on utilise souvent, mais c'est intéressant de savoir qu'il y a un X à la fin, ou que dans fan, il y a un O au milieu, ou que glu ne prend pas de E, etc. Alors comment avons-nous créé ce corpus? Nous nous sommes inspirés des travaux dans le domaine. Tout d'abord, nous avons utilisé la liste Dubois-Buise, la plus ancienne, qui a l'avantage de proposer des mots en fonction d'un niveau scolaire. Nous nous sommes aussi inspirés d'une liste au Québec très intéressante par rapport à un corpus de livres pour enfants. Nous avons utilisé les classiques Manulex et Novlex, et puis bien sûr, la plus importante, la liste des fréquences proposée par l'Éducation nationale suite aux travaux d'Étienne Brunet. Donc nous avons mixé tout cela et inséré les mots bizarres et les mots les plus fréquents. Prenons l'exemple du verbe avouer. Ici, c'est le mot, c'est le 970e mot le plus fréquent. Au final, nous avons créé une liste de 3000 mots et nous en avons retenu 1500. 1500 mots. Que va-t-on proposer en termes de projet à l'enfant? Eh bien, on va pouvoir lui dire, apprends à écrire ces 1500 mots, tu as du CP jusqu'au CM2, et tu seras un champion en orthographe. Alors, est-ce que ce projet est réaliste? Est-ce que c'est une promesse honnête? Quels sont les repères? Le premier et le plus important, c'est de savoir que les 600 mots les plus fréquents représentent 90% d'un texte classique. Un autre repère, un petit peu plus rigolo, Racine a écrit toutes ses œuvres avec moins de 2000 mots. Il ne s'agit pas de faire de nos petits écoliers tous des Racines, mais avec 1500 mots, on a de quoi écrire de très très beaux textes. Alors, est-ce que le projet est difficile? Est-ce qu'il est atteignable? 1500 mots en 5 ans, cela signifie apprendre 2 à 3 mots par jour d'école, ce qui est tout à fait réaliste. Concernant l'orthographe grammaticale, nous avons procédé de la même manière. Nous avons identifié les erreurs de grammaire les plus fréquentes, et là encore, nous nous apercevons qu'avec une quarantaine de savoirs grammaticaux, l'enfant évite 90% des erreurs de grammaire dans un texte. Donc voilà ce premier principe, travailler sur un projet avec un début et une fin, et un objectif et une promesse orthographique.